les serviteurs et les passagers sont aussi à Mani. Continuons la troisième partie dans cette série d'enseignements, la petite chambre carrée dans la tente. La petite chambre en carré dans la tente. Et c'est moi qui ai conçu ce peuple, ça c'est Moïse qui parle aux enfants à Dieu, et c'est moi qui l'ai enfanté, pour que tu me dises, portez-les sur ton sein, comme les nourriciers portent un enfant, jusqu'au pays où tu agiras à ses pères de lui donner. Nombre 11, 12, 16, 17. Et c'est moi qui ai conçu ce peuple, et c'est moi qui l'ai enfanté, pour que tu me dises, portez-les sur ton sein, comme les nourriciers portent un enfant, jusqu'au pays que tu agiras à ses pères de lui donner. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes, les anciens d'Israël, et ceux que tu connais comme anciens du peuple, ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation qui se présente avec toi. Je descendrai là, et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je les mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. Dans la petite chambre carrée à l'intérieur de la tente, là où la colonne de feu était allée s'arrêter, je te rencontrerai là, et ce sera le troisième pôle. Nombre 11, 12, 25. Et c'est moi qui ai conçu ce peuple. Ça veut dire, Moïse se pose la question, quand est-ce que j'ai eu la grossesse des enfants d'Israël? Tout un peuple, 2 millions de personnes. Et c'est moi qui l'ai enfanté. Quand est-ce que je les ai enfantés? Or, les faisant sortir de l'Égypte, c'était l'enfantement de la nation d'Israël. Pour que tu me dises, porte-les sur ton sein. Et là, Dieu parle au singulier comme si c'était une seule personne. Ça veut dire qu'il doit t'occuper des enfants d'Israël individuellement, dans l'ensemble. Individuellement, dans l'ensemble. Ouais. Un à un. Tu prendras soin d'eux. De quoi ils ont besoin de manger. S'ils sont malades, guéris-les. S'ils ont des besoins, trouve les besoins. Pour voir leurs besoins. C'est ça le troisième pôle. Ils ont besoin de l'eau, trouve de l'eau. Prononce la parole, frappe. L'eau va sortir. Ils ont besoin de la nourriture. Prononce la parole, la nourriture va sortir. Le troisième pôle. La vision de l'attente. Comme les nourriciers portent un enfant jusqu'au pays que tu agiras à ses pères de lui donner. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse, le prit, verset 25, de l'esprit qui était sur Moïse et les mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Nous pouvons comparer ici avec le mystère de la petite vase d'huile. Nous pouvons ramener ça dans Apocalypse chapitre 10. Il descend à la voix du 7e ange. Quand Dieu dit, l'Éternel descendit dans la nuée. C'est Apocalypse chapitre 10. Aujourd'hui, en ces temps de la fin, l'Éternel est descendu dans la nuée à la voix du 7e ange. L'Éternel est descendu dans la nuée en 1963. L'Éternel est descendu dans la nuée à la voix des 7 tonnerres. L'Éternel est descendu dans la nuée en 1963, le 28 février. L'Éternel est descendu dans la nuée. Amen. C'est l'accomplissement de ces versets. Car l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, en ces temps de la fin, nous avons vu exactement la même chose. Gloire à Dieu. Amen. L'Éternel est descendu dans la nuée parlant à Moïse. Il descend dans la nuée, il parla. Ceci est accompli dans Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 3. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. C'est l'accomplissement. L'Éternel, au Nombre chapitre 11, verset 25. L'Éternel descendit dans la nuée
et parla à Moïse. L'Éternel descendit dans la nuée et cria à la voix de sept tonnerres. L'Éternel descendit dans la nuée. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. L'Éternel descendit dans la nuée. Il cria. Et quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il prit l'esprit qui était sur lui, les mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent même. Amen. Amen. Nombre chapitre 11, verset 25 est accompli aujourd'hui. Nombre chapitre 11, verset 25 est comparable à Apocalypse 10, verset 1 à 2 et aussi Apocalypse 10, verset 8 à 11. Et à la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau. Dit, va prendre les petits livres ouverts dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allai vers l'ange en lui disant de me donner les petits livres. Il me donna, me dit, prends-le, avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. J'ai pris les petits livres de la main de l'ange et je l'ai avalé. Il fit dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises. Vous voyez, Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse, il a placé sur eux, ils ont prophétisé. Quand j'ai pris les petits livres et je les mangé, j'ai commencé à prophétiser. Amen, amen. Nombre chapitre 11, verset 25. L'Éternel descendit dans la nuée, parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur Moïse et il le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Quand Dieu plaçait Moïse comme Dieu, c'est-à-dire comme une mère pour les enfants d'Israël, prends soin d'Israël, mon fils, comme une mère s'occupe d'une nourrice. Quand Dieu plaça Moïse comme Dieu, c'est-à-dire comme le Saint-Esprit, il a la tribu femelle de Dieu. Il a pris, Dieu est descendu, il a parlé à Moïse, il a pris l'esprit qui était sur Moïse, parce que Moïse était devenu le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, la vase remplie de l'huile, et Dieu a pris, il a commencé à oindre les 70 anciens, les Éphésiens 4. Ils reçoivent l'onction du messager de l'âge, qui est la personne du Saint-Esprit dans un âge précis. Amen. Voilà pourquoi Moïse était devenu la cabine électrique. Il pouvait communiquer aux autres. Il était devenu la petite vase de la veuve dans les livres des deux rois, qui s'est enfermée dans la maison. La petite vase a commencé à remplir tous les restes des vases. Voilà pourquoi Moïse disait, est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Amen. La conception. Quand est-ce que Moïse avait eu la grossesse des enfants d'Israël? On parlera de ça plus tard. Quand est-ce que Moïse a accouché les enfants d'Israël? On parlera de ça plus tard. Vous voyez, tous les enfants d'Israël étaient dans le sein de Moïse, spirituellement parlant. Pour Dieu, le peuple d'Israël était considéré comme un seul fils, un enfant. Et Moïse a eu la conception, l'accouchement. Et l'accouchement. Voilà pourquoi il était obligé de prendre soin de ses fils comme une mère s'occupe de son fils. Or, c'était une population de plus de 2 millions d'habitants. Exode 4, 22, 23. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je t'ai dit, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de les laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. La sortie des enfants d'Israël de l'Égypte fit un accouchement. La sortie des enfants d'Israël fit un acte prophétique gravé au ciel, gravé sur les rocs. Abraham fut sorti de l'Égypte. Les enfants d'Israël furent sortis de l'Égypte. Jésus-Christ fut sorti de l'Égypte. Cet acte-là a une dimension prophétique dans les saints du Père. Osée 11, 1, dans la pensée de Dieu. Quand Israël était jeune, je l'ai aimé. J'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Matthieu 2, 15.
Il resta jusqu'à la mort d'Hérode en Égypte, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. J'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Dieu a comparé la sortie de l'Égypte comme la naissance d'Israël. Israël est né en Égypte. Israël est né en Égypte. Or, Israël, ils sont nés à Canaan, après ils sont transférés en Égypte pour la formation qui devient une nation. Mais Dieu appela leur sortie d'Égypte la naissance. Pourquoi? Parce que c'est en Égypte qu'ils sont devenus une nation. Ils sont allés là-bas comme une population de 70 membres d'un petit village. Mais Dieu appela leur sortie d'Égypte la naissance. S'il en est ainsi donc, Abraham aussi, comme les enfants d'Israël, Jésus aussi, car cette prophétie s'applique aussi sur eux. Dieu confirme que l'Égypte, où l'Afrique est le berceau d'Israël, la mère Moïse. C'est de ça que nous allons parler plus tard. Et même ça, c'est l'un des plus grands secrets de la vision de la tente. Gloire à Jésus. Parce que Dieu est descendu, Dieu a dit à Moïse, cherche parmi les enfants d'Israël 70 hommes intègres, justes, amène-les dans la tente. Et à l'intérieur de la tente, je vais descendre dans la nuée, je vais te parler. Parce que la petite maison est dans la tente. Quand Dieu est descendu, il est descendu dans la nuée. Il parle à Moïse. Il prend l'onction qui est sur Moïse. Il commence à mettre ça sur les 70. À l'intérieur de la tente, il y a le messager de l'âge. À l'intérieur de la petite maison, chambre carrée, il y a le messager de l'âge. À l'intérieur de la petite chambre carrée, l'Éternel est descendu dans la nuée. Il y a Dieu lui-même, il y a la nuée. Et là, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est la victoire sur Goliath. Le 8e Goliath qui s'est caché derrière le 7e saut. Qui s'est caché derrière le 7e. Et là, à l'intérieur, c'est la victoire complète et totale sur son cadavre. Parce qu'il est mort. Dès qu'il entre là-bas, il est mort. C'est la victoire totale. C'est la marche sur les cadavres de la chaîne, de la vieillesse. C'est les cadavres de la mort physique, sur les cadavres de la maladie. C'est qui sort de là. Amen! Ils ont la vie éternelle. Ils ont la jeunesse éternelle. Ils ont l'autorité royale sur toute la création. Ils sont le 3e pouce dans toute sa puissance. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Veuillez suivre cette série des enseignements sur la vision de la tente tellement glorieux. Tellement glorieux. Je vous invite, bien aimé, de suivre cet enseignement. C'est tellement profond, c'est tellement profond. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui est à l'intérieur? Parce que Dieu a dit, la colonne de feu a quitté Frère Branham pour aller se poser sur la petite chambre carrée. Et l'ange de l'Éternel a dit, je te rencontrerai là. Ça sera le 3e pôle dans toute sa puissance. Ça sera le 3e pôle dans toute sa force. Ça sera la parole faite des chairs. Ça sera la manifestation de la divinité. Ça sera la parole faite des chairs. Dieu manifesté dans la chair. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Le bonhomme dit, ça ne veut pas simplement dire qu'il y aura une chambre qui nous allons entrer là-dedans et puis non. Ça s'est passé dans des maisons, dans des campagnes, dans la rue, partout. L'homme de Dieu, ou l'épouse, les serviteurs de Dieu, nous Éphésiens 4, pour prier pour les malades. Ça sera la manifestation du 3e pôle dans toute sa puissance. C'est l'œuvre de Dieu aujourd'hui. C'est le ministère de Jésus-Christ aujourd'hui sur la terre. C'est la partie restante. Comme on a accompli une partie, il a laissé une partie qui est le Saint-Esprit va l'accomplir au travers de l'épouse. Les Éphésiens 4. La personne même du Saint-Esprit, c'est la
personnifiée. La personne même du Saint-Esprit va agir à travers les Éphésiens 4 pour accomplir les troisième coup dans toute sa puissance, pour mettre les sceaux sur les sept moutons, pour achever l'œuvre de la rédemption. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que le Seigneur vous accompagne richement et vous bénisse richement sur la petite carré, la petite maison en forme carré. C'est un langage de Dieu, c'est un ministère, c'est un langage caché de Dieu. C'est le dernier ministère de l'épouse sur la terre. C'est le dernier ministère du Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance, dans toute sa gloire. C'est l'accomplissement du Seigneur Jésus a dit à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je suis assis sur le trône de mon Père. C'est l'accomplissement de ces promesses-là. C'est ce que Frère Branham n'a pas accompli. Frère Branham a laissé une partie. Il même dit, toutes les visions que Dieu m'a données se sont accomplies, sauf la vision de la tente, qui est la manifestation du troisième pouls dans toute sa puissance, qui est l'un des plus grands secrets du troisième pouls dans la vision de la tente. Vous voyez, là où Dieu se manifeste dans un homme, là où Dieu, la personne du Seigneur Jésus-Christ se manifeste dans l'épouse, la divinité s'est fait chair ici sur la terre pour conduire l'épouse dans l'enlèvement. C'est le ministère de Jésus-Christ lui-même dans son corps, lui-même dans son épouse, lui-même dans l'assemblée des premières-nés, qui sont les esprits de Jésus qui parviendront à la perfection. Amen. C'est l'assemblée des premières-nés. Jésus est le premier-né de Dieu. Mais il y a l'assemblée des premières-nés, des fils de Dieu qui sont à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Ils sont Jésus-Christ manifesté dans toute sa puissance. Ils forment l'assemblée des premières-nés. Ils sont la pierre de fête, car la pierre de fête est constituée de l'assemblée des premières-nés. Amen. Veuillez suivre ces séries des enseignements tellement glorieux, tellement profondes. Que Dieu vous bénisse richement, que le Saint-Esprit vous accompagne, que la gloire de Dieu vous accompagne. C'est enseignement profond, car c'est le secret mystère de l'épouse pour l'enlèvement. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen.